Et c'est l'heure de l'instant politique sur France Info. Nous recevons ce matin avec Gilles Bornstein Nicolas Bay. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous êtes député européen Rassemblement National. Nous allons évidemment parler de l'actualité politique en France. On commence tout de suite, Gilles, par ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. On va parler du Brexit avec ses difficultés pour Boris Johnson. Faut-il sortir de l'Europe avec ou sans accord ? Absolument. Bonjour à tous. Boris Johnson veut sortir à tout prix, même s'il y perd sa majorité, même sans l'accord du Parlement. Est-ce qu'il est dans son rôle? Est-ce qu'il a raison? Je crois que c'est assez méritoire parce qu'il est un peu le seul, finalement, à vouloir honorer le choix démocratiquement exprimé par les Britanniques il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Il y a un peu plus de 3 ans, ils ont voté. Ils ont décidé à la majorité absolue de sortir de l'Union européenne. Ils n'ont pas voté pour un Brexit, pour un no deal. Ils ont voté pour sortir. Ils n'ont pas voté sur les modalités, mais ils ont voté sur l'objectif. Bon. Et tout a été fait depuis pour finalement retarder et empêcher que ce processus ait lieu. La négociation s'est faite entre Michel Barnier et Theresa May. Tous les deux étaient contre le Brexit. Ça a abouti à un texte qui, honnêtement, est inacceptable pour les Britanniques, inacceptable pour la Chambre des communes, et qui aboutissait en pratique à maintenir la Grande-Bretagne dans tous les dispositifs existants de l'Union européenne, au moins jusqu'en 2022 et peut-être au-delà. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'ils votent en 2016 pour sortir. En 2019, on leur a dit, vous allez élire vos députés européens. Et on leur a dit dans la foulée que, de toute façon, ils peuvent pas sortir comme ça. Donc, Boris Johnson a raison de dire, il faut sortir coûte que coûte, y compris éventuellement sans un accord, même si c'est évidemment pas la configuration idéale. Manifestement, il n'arrive pas à dégager de majorité à la Chambre des communes. Il a perdu sa majorité. Il y a même des défections dans son camp. Mais ça correspond aussi au Parti conservateur qui est à la fois très divisé entre les anti et les pro-Brexit et très affaibli parce qu'ils ont fait un score ridicule aux élections européennes. Donc Boris Johnson a beau, lui, être, je pense, assez en phase avec l'attente du peuple britannique, il est à la tête d'un parti qui aujourd'hui est totalement déconsidéré. Allez, on va parler de l'actualité politique en France avec la rentrée du gouvernement et un séminaire aujourd'hui, Gilles, avec 2 nouveaux entrants. Voilà, un séminaire et surtout un nouveau ministre, Jean-Paul Delevoye, pour parler des retraites. Concernant les retraites, Emmanuel Macron a dit vouloir privilégier la durée. Quand on commence à travailler, quand on n'a pas fait d'études, qu'on commence à travailler tôt, on part plus tôt. Si on a eu la chance de faire des études, on commence à travailler tard et on part plus tard. Est-ce que ça vous paraît plus juste? Non, mais l'idée de travailler davantage sur la durée de cotisation que sur un âge de départ à la retraite, je suis d'accord. Waouh, un satisfecit au gouvernement. Non, c'est pas ça. C'est que le problème, vous êtes d'accord avec lui. L'objectif. Vous avez le droit, c'est pas un gros mot. Je suis d'accord sur un petit point précis que vous venez d'évoquer. Je dirais même sur le fait de supprimer certains régimes spéciaux qui ne se justifient absolument pas ou absolument plus, également d'accord. Mais en revanche, le point de divergence absolument majeur, c'est qu'on voit bien que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de détricoter complètement le système des retraites par répartition, d'aboutir en pratique à une baisse des pensions de retraite, parce qu'en fait la valeur du point, elle sera remise en question de manière très régulière par un vote au Parlement initié par l'administration de Bercy, et donc évidemment ça met en danger le montant des retraites. Et puis il y a quand même. Vous préférez que ce soit les syndicats qui décident? C'est bizarre de vous voir défendre. Mais si c'est pas le gouvernement, ce sont les syndicats qui ne sont pas vos meilleurs amis. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que jusqu'à maintenant il y avait des mécanismes qui garantissaient en quelque sorte une revalorisation régulière, peut-être insuffisante des retraites, mais on n'assistait pas à des baisses des pensions. Emmanuel Macron, il a commencé par frapper durement les retraités avec la hausse de la CSG, qui était très importante. Là maintenant, il prépare la deuxième étape, qui est à la fois de rogner sur les pensions et d'augmenter la durée de cotisation. Or, et je terminerai là-dessus, pour équilibrer un système de retraite par répartition, la durée de cotisation, ça n'est pas l'élément central. L'élément central, c'est l'emploi et la natalité. C'est ça les 2 vrais leviers qui permettent d'équilibrer. Donc, tant qu'on est dans un contexte de chômage de masse, si vous augmentez la durée de cotisation, c'est son intention, et c'est ce qu'avait déjà fait Fillon avant lui, eh bien vous aboutissez, ce que vous gagnez sur les retraites, vous le perdez sur l'assurance chômage, donc vous équilibrez pas les comptes sociaux. La natalité, j'entends, mais enfin, Emmanuel Macron a beaucoup de pouvoir, mais pas celui de faire des enfants. Il a en revanche le pouvoir de mettre des mesures fiscales, comme en Hongrie, comme en Italie, qui sont très efficaces. Le gouvernement a dévoilé hier les premières mesures du Grenelle des violences conjugales, plan relativement bien accueilli par les associations. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que ça va dans la bonne direction? Ça, je pense que c'est très consensuel. On est tous d'accord pour lutter contre les violences conjugales et on fait tous le constat inquiétant d'une hausse importante, manifestement, des violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales. Mais ça révèle un problème beaucoup plus profond, qui est une sorte d'ensauvagement de la société française, avec une hausse générale de la délinquance et de la criminalité. Et le Grenelle, c'est très gentil, mais le Grenelle, c'est de la communication. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens, donner les effectifs, réarmer aussi la police, la justice, pour que
les décisions qui sont prises soient efficaces, que les peines soient exécutées. Aujourd'hui, les injonctions judiciaires, c'était l'interdiction pour un ex-conjoint, par exemple, d'approcher son conjoint, son ex-conjoint. Il y a tout ça dans le plan. Oui, d'accord, mais c'est pas appliqué. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est souvent très mal appliqué. Vous avez une injonction judiciaire, et puis quand la personne rompt cette injonction et ne la respecte pas, elle n'est pas sanctionnée pénalement. Et donc, ce qu'il faut avant tout, c'est réaffirmer l'autorité de l'État, que l'État se donne le moyen réel d'user de ses prérogatives régaliennes, parce que lorsqu'il ne le fait pas, eh bien, ce sont les plus vulnérables, notamment les femmes, et bien qui en sont les victimes. Nicolas Bay, vous êtes rendu récemment en Syrie. Alors, vous le savez, tout déplacement de responsables politiques au pays de Bachar el-Assad suscite la polémique. Pourquoi êtes-vous allé en Syrie? D'abord, notre démarche de mouvement politique, c'est d'être capable de parler avec tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion l'année dernière, par exemple, de me rendre au Liban ou en Israël. Pourquoi la Syrie? Parce que beaucoup avaient fait le pari, l'annonce même, souvent un peu intempestive, d'une chute du pouvoir syrien il y a maintenant plusieurs années. Or, le constat, aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Le pouvoir syrien est renforcé, il est en passe de gagner militairement sur le terrain contre les groupes djihadistes, Daesh, Al-Nusra, qui est la branche locale d'Al-Qaïda. Et donc ce que nous disons, quoi qu'on pense, quelles que soient les réserves ou les critiques qu'on peut avoir à l'égard de Damas, eh bien, ça peut être demain un vrai pôle de stabilité dans la région. C'est un grand pays de 20 millions d'habitants. On ne peut pas. Il a combattu avec succès l'islamisme radical sur son sol. On ne peut pas rompre comme ça de manière définitive les relations diplomatiques. On ne peut pas s'engager dans les sanctions internationales telles qu'elles existent, qui font souffrir le peuple syrien. Les sanctions, par exemple, sur les médicaments, c'est le peuple syrien qui en est directement victime. En clair, ce que nous disons, c'est qu'il faut être pragmatique. C'est exactement comme avec la Russie. Il y a quelques années, on disait il ne faut pas faire la guerre froide à la Russie. Et tout le monde disait vous dites ça parce que vous êtes inféodé à la Russie, ce qui n'est évidemment pas le cas. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Toutes les chancelleries, et Macron compris, rétablissent de manière bilatérale pour l'instant, et sans doute multilatérale demain, les relations avec la Russie.